pour moi, c'est une surprise considérable parce que j'avais jamais imaginé Maurice Lesage politicien. C'est bien plus tard que j'ai compris que avec Hervé Duval, Guy Olivry, Cyril Lekning et d'autres, Raymond Rivette, il faisait une petite pépinière de futurs ténors du parti mauricien au sein du Collège Saint-Esprit. Comme quoi on apprend à tous les âges. Et ma plus grande surprise, c'est en apprenant que non seulement Maurice s'est porté candidat, mais il a été élu député de Cadreborne, l'emportant sur quand même quelqu'un de grande valeur, Jean Delettre, ce qui n'est pas rien. Hein. En 67, dans un autre contexte, Maurice va rééditer sa victoire. Ensuite, moi, je rentre à Maurice et là, je découvre le combat de Maurice au sein de l'UDM. Alors, effectivement, je suis de plein cœur avec l'équipe de l'UDM parce que, à cette époque, je considère que Gaëtan Duval a trahi son électorat en faisant cette coalition avec Ramgoolam, bien que la place du quai lui ait hurlé à plusieurs reprises, nous ne voulons pas de coalition. C'est une coalition qui s'est faite derrière le dos des partisans du parti mauricien, et pour ne pas dire d'un coup de poignard. Par la suite, j'ai compris que l'intérêt économique que cette coalition représentait pour le développement économique de Maurice, pour sortir le pays de la monoculture sucrière avec une crise de chômage, une crise de l'emploi considérable. Mais pour l'instant, c'est le coup dur. Duval a trahi l'électorat bleu et vient ensuite de cela quelque chose qui pour moi était une énormité, la suppression des élections législatives de 1972. Mes connaissances de l'histoire me disent que depuis 1885, on a toujours respecté les échéances électorales, même si jusqu'à 1948, c'était des échéances oligarchiques, mais le respect d'une échéance demeure quand même valable. Là, c'était la première fois où il y avait une rupture dans la continuité des élections générales à Maurice. Pour moi, c'était un péché impardonnable.